Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va voir 5 erreurs types à éviter lors de la mise en page de votre mémoire. Alors première erreur type, c'est de ne pas prendre en considération les normes de votre cahier des charges. Vous êtes censé avoir des normes de présentation, enfin du moins la plupart du temps. Et si vous ne suivez pas ces normes-là de mise en page, effectivement ça peut vous être reproché. Alors ce ne sera pas quelque chose de rédhibitoire la plupart du temps au niveau de la notation, parce qu'il y a des choses qui sont bien plus importantes que la mise en page au niveau d'un mémoire, notamment le fond, le raisonnement, la qualité de votre plume, de votre rédaction, etc. Mais c'est quand même dommage de de perdre quelques points, de pénaliser en quelque sorte le mémoire, parce qu'on n'aura pas suivi des règles qui peuvent très facilement être mises en place. Une police d'écriture, c'est 2 clics. CTRL A, choisissez la police d'écriture et puis vous l'automatisez au niveau du document. Donc s'il y a vous avez des normes qui sont déjà spécifiées pour la formalisation de la police d'écriture, on essaie de s'y référer et de les suivre. Puisque justement c'est pour ça que ça vous est donné ces normes là. Donc tout ce qui est interligne, mise en page, marge, taille des titres, etc. Bon, c'est quelque chose encore une fois de secondaire en termes de notation, mais on essaye de le faire à la fin lorsque vous êtes amené à formaliser, à prendre ces quelques minutes pour formaliser votre mémoire. Si maintenant vous n'avez pas de normes spécifiques pour la mise en page, vous allez appliquer des normes qui sont standards, universelles. Police d'écriture sur un document Word, ça va être timesheet roman 12 avec des interlignes 1,5. 1,5 c'est la norme. Des titres un petit peu plus importants, un petit peu plus gros bien évidemment pour qu'ils soient plus visibles. Deuxième erreur au niveau de la mise en page, c'est de ne pas faire assez de paragraphes, de ne pas aérer entre guillemets votre document. Le fait d'aérer, ça montre que vous êtes capable de structurer aussi. Vous êtes capable de structurer correctement les parties. Chaque idée a son paragraphe. On ne fait pas des blocs de contenu dense qui sont illisibles et qui montrent que vous mettez tout dans un seul sac. Non, on distingue bien les choses, on distingue les parties, les sous-parties. Et chaque idée, chaque sous-partie, chaque concept, chaque partie, chaque idée, chaque partie abordée a son propre paragraphe. Troisième erreur, c'est d'utiliser beaucoup trop de police d'écriture. On n'utilise qu'une police d'écriture qui sera uniformisée au niveau du document et on va augmenter peut-être un petit peu la taille pour les titres et les sous-titres. On respecte cette cohérence parce que si vous multipliez les polices, si vous multipliez les couleurs, etc., ça va prêter à confusion et votre mémoire va plus ressembler à un sapin de Noël qu'à un mémoire professionnel, formalisé de manière simple, avec une cohérence dans la formalisation. On est sobre au niveau de la formalisation, on ne multiplie pas les couleurs. L'idéal c'est d'utiliser même du noir et blanc et puis de rester vraiment sobre, de garder ce professionnalisme. On aère au maximum les différentes parties, sous-parties, pour que ça facilite la lecture. C'est plus reposant pour l'œil d'avoir des paragraphes avec des espaces, ça permet de prendre un petit peu de recul, d'avoir tout simplement une lisibilité plus agréable, facilité. Donc voilà, regardez un petit peu d'autres mémoires, consultez ce qui est fait. Regardez également les exemples de mémoire au niveau de votre formation. Des exemples qui ont obtenu de bonnes notes, ça va vous permettre de vous faire un petit peu une idée sur ce qui est valorisé, ce qui ne l'est pas. Enfin, dernière chose, on essaye de uniformiser la mise en page au niveau des parties, des sous-parties. Donc c'est un petit peu ce que je disais déjà, mais c'est quelque chose qu'on voit parfois apparaître. Si vous avez par exemple un titre qui a une certaine police d'écriture, on va garder de manière cohérente la même police pour les autres titres. Si vous avez un alinéa de 2 cm pour les sous-titres, vous gardez la même cohérence au niveau des autres sous-titres. C'est une vérification qu'il convient de faire à la fin. Encore une fois, c'est pas ce qu'il y a de plus important, je dirais même que c'est anecdotique en fait. La mise en page empiriquement sur la note que vous aurez à la fin. Alors la forme est indissociable du fond, bien évidemment, elle est aussi très importante, mais c'est pas ça qui sera rédhibitoire. Si vous avez un fond de grande qualité et une forme qui est bâclée, ça ne sera pas rédhibitoire sur la validation de mémoire. Enfin, forme, ça veut dire mise en page, je parle. Je parle pas des fautes d'orthographe ou des fautes de français, syntaxe et autres. Je parle vraiment de la mise en page. Ça ne sera pas quelque chose de rédhibitoire, ce sera même plutôt quelque chose d'anecdotique. En revanche, c'est quelque chose qui se fait très facilement, très rapidement et qui a quand même peut jouer sur quelques points. Autant que faire se peut, à la fin, essayez de ne pas négliger la mise en page. Référez-vous à votre cahier des charges, essayez de faire quelque chose de sobre, de simple, de facilement lisible pour le lecteur. Mettez-vous à la place du lecteur et puis voyez si vous lisez le mémoire, est-ce que c'est facile à lire, est-ce que c'est agréable à lire, est-ce que la formalisation est agréable et facile à lire.
Voilà, j'espère que cette vidéo contribuera à vous aider à mieux formaliser la mise en page de votre mémoire et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.